Lundi 4 novembre 2024. Je suis sur Facebook et je tombe sur une annonce qui dit recherche de 30 figurants. Je postule et là, tout va très vite. Yo les gars, CCT 5006. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Comme promis, voilà la vidéo grosse news. Attachez-vous parce que c'est parti. Team Véran, on peut pas... Donc, quand je vois cette annonce, je postule, me disant, sait-on jamais, à un moment, ça répondra quelque chose, ça donnera quelque chose. Et j'avais pas encore tout de suite compris que peut-être que je viens de lancer ma carrière. Le lendemain, la journée commence très bien. Il est 7 heures du matin. Je suis pas encore très fluide. Je reste surtout encore de retrouver mon lit. Et je reçois un mail. Et quand je lis un peu en diagonale et je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Ce mail venait de la même personne avec qui je venais de postuler. Et en gros, il me disait que nous sommes beaucoup à être présélectionnés et qu'il faut que je remplisse un document. Enfin, même 2 documents, car j'étais mineur. Sauf que moi, je comprends pas tout de suite tout ça. Moi, je suis là, ok, j'ai pas compris. Donc, je n'ai pas fait de réponse. Et le soir, champion comme je suis, j'avais un peu oublié tout ça, que j'avais reçu ce mail-là. J'avais pas oublié, mais j'ai surtout oublié d'en parler à quelqu'un, à ma mère, pour demander son avis. Et alors là, j'ai oublié tout le temps pendant une semaine, de mardi jusqu'à vendredi. Le vendredi, c'est tout pour être parti pour une journée nulle. Une journée pleine d'évaluations et surtout une heure supplémentaire. Le matin, et donc je termine à 2h45, et une heure supplémentaire le soir qui me fait finir à 17h20. Mais pendant la pause de 5 minutes avant de reprendre la dernière heure de la journée, je croise une de mes anciennes profs avec qui je discute et je lui parle de ça. Et là, elle me dit, qu'est-ce que t'attends? Parle, vas-y, va, réponds-leur, postule. Et donc, moi, je suis là, ouais, bah là, je peux pas tout de suite. Vient la fin des cours. Moi, je suis là, purée, est-ce que je suis présélectionné? Est-ce que je suis présélectionné? Un truc de dingue. Je rentre chez moi, je dis à maman, à ma mère, on doit maintenant remplir tous les documents. Alors, on imprime document droit à l'image et document droit parental, car je suis mineur. Je signe tout ça, ma mère signe tout ça, on l'envoie en mail aux mêmes personnes, et je devais contacter quelqu'un d'autre avec qui il y avait son numéro dessus. Je contacte, et
Elle me dit très bien, je te passe le numéro de quelqu'un d'autre encore qui sera sur le tournage ce jour-là. Et là, ça va vite et j'étais pas sûre de tout comprendre. En même temps, je reçois un mail, encore une fois, en disant qui sera avec toi pour ce jour-là. Je dis ce sera ma mère. Et voici la photo pour contacter, avec le numéro de mon père en plus. Et donc voilà. Vendredi soir, je suis au restaurant avec ma mère, avec mon oncle, et on mange tranquillement. Et d'un coup, je reçois une notification pour dire, bon, tu es pris comme figurant, tu vas tourner dimanche. Moi, je suis là dimanche, ouais, il parle sûrement de 2025. Non, non, dimanche 10 novembre. Et moi, je suis là, incroyable. Je suis pris pour mon premier gros film. Et j'étais pas encore prêt à la journée que j'allais voir. Je reçois toute une fiche technique. Moi, je suis là, ah ouais, c'est du sérieux, sérieux. J'en ai jamais douté un moment, ne vous inquiétez pas. Et en regardant cette fiche technique, je vois la scène dans laquelle je vais jouer. Je vois l'horaire, 9h, 20h. Je suis là, ouais, yes. Je me disais, ça va être une journée épuisante. Et je me suis pas trompée, mais une journée dans laquelle elle restera tout, à tout jamais dans ma mémoire. Et pour ça, c'est grâce quand même à la Tapir Production. Et d'ailleurs, je les remercie du fond du cœur, car c'était une journée de dingue. Je vais pas vous spoiler tout ce qui s'est passé cette journée. Mais revenons donc à vendredi soir. À ce moment-là, ils me disent que je suis pris. Et là, c'est limite tout le restaurant était au courant. Je dis ça à ma mère, à mon oncle. On est tous très heureux. On se dit, purée, je vais pouvoir rentrer. Je dis, problème, qui sera là? Parce que vu que je suis mineur, il faudrait qu'il y ait un parent. Ma mère dit, mais moi, je suis pas là. Mon père dit, je peux pas rester toute la journée. Et là, c'est le drame. Je me dis, comment on va faire? Et le lendemain, il trouve une solution. Ma mère sera là de 9h à 11h et mon père prendra le relais pendant un moment. Puis après, ma mère reviendra. Donc là, moi, je suis épuisée. Et maintenant, bonne nouvelle. Le dimanche, je me lève à 7h du mat. Je me suis couché à minuit à cause du stress et de l'impatience. Donc, ouais, à fond. Ça y est, c'est le jour J. Le jour où je vais devoir tourner. Je vais pas vous dire à quel point j'étais stressée. Et bah, on va sur les lieux, on se fait accueillir chaleureusement. On me demande si j'ai bien tout rempli les documents. Je dis oui. Et ils me disent, bon, c'est bon, on va te faire un room tour. Là-bas, il y a le vestiaire des garçons, là-bas, il y a le vestiaire des filles, là-bas, il y a la technique. Et moi, je suis là, wow, wow, c'est beaucoup, là. Moi, je suis jamais allée là-dessus. Ils nous disent, maintenant, on va là dans la cafétéria, tu t'attends avec les autres. Et là, je commence à rencontrer du monde et je dis, purée, on est beaucoup, beaucoup. Et je me dis, mais il y a quand même beaucoup de figurants. On n'est pas tous des acteurs principaux et tout, dont moi. Et à ce moment-là, le réalisateur arrive. Et il nous fait un speech, mais encourageant au max et surtout rempli d'humour. Et moi, je suis là, ouais, ok. Là, je suis dans mon élément. On arrive à l'endroit du tournage. Et moi, je suis, ok, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je connais personne et tout et tout. Moi, je suis là, oh purée, je vais jamais m'en sortir. Pourtant, j'avais pas grand-chose à faire, hein. Et tout s'est très très bien passé. C'était une journée, mais vous pouvez pas savoir à quel point elle m'a marqué et à quel point j'étais là, mais ils sont tous incroyables. J'ai sympathisé avec le perchiste. Il était très drôle. Franchement, j'ai adoré discuter avec lui.
J'ai beaucoup discuté avec le réalisateur, qui est l'une des personnes les plus sympas que j'ai rencontrées de ce monde, vraiment à mourir de rire. J'ai pas beaucoup parlé avec les acteurs principaux, fallait pas trop les déranger, ils ont quand même un grand rôle à faire. Et nous, on était je dirais, à peu près 8 figurants, pas loin. Euh, la journée a donc commencé à 9h, on est arrivé et on a commencé à s'échauffer et tout à 9h30. Ensuite, après cet échauffement, on a eu le briefing de qu'est-ce qu'on allait faire. Et après, on a eu des répétitions sur la scène qu'on va jouer. Très bien, moi je suis là, ok, cool. On fait beaucoup de choses. Et de base, on devait tourner l'après-midi. Sauf qu'à 11h, on se retrouve à prendre les caméras et à commencer déjà à tourner. Et c'est pas des caméras comme moi, mon vieil iPhone, hein. Ok, je vais pas dire vieux. C'est de la vraie caméra que tu fais tomber, tu pleures un gros coup, je crois. Et on commence à tourner. On tourne les premières scènes au début. Et moi, intérieurement, je le montre pas parce que dans la scène, je dois pas montrer que je suis content. Mais je montre à quel point, mais pour moi, c'est un bonheur. Hors caméra, pour moi, c'est un bonheur. J'ai toujours rêvé d'être là et j'ai fait des rencontres. Mais des rencontres, j'aurais jamais cru rencontrer des gens comme ça. C'était excellent. Il y a la même pause de midi. Ça fait du bien de se poser un peu un moment pour manger, extérioriser un peu tout le stress. Et quand on revient, on fait un truc qui s'appelle un plan séquence. C'est un plan pour donner au monteur à quoi va ressembler la scène qui va devoir monter après. On fait ce plan séquence, qu'on ne fait pas totalement en entier parce que c'est quand même long, et surtout, bon, il doit avoir un avant-goût de quoi ça ressemble, il ne doit pas avoir la scène entière. Et après ce plan séquence, on continue à tourner. On continue. Nous, on était assis un peu tout le long, on commençait un peu à avoir mal et tout. On avait souvent des pauses après, je crois, 2 heures de tournage, un truc comme ça. Et après, on arrive vers la fin, on est tous crevés. Il est 19h. Il nous reste encore 2 scènes à tourner. Et on se dit, ok, on va le faire. On en tourne une, puis ils disent, on va faire une pause. Sauf que là, plus personne voulait faire de pause. On voulait tous rentrer chez nous. Il y en a qui venaient du Valais. Il y en a comme moi qui avaient l'école le lendemain. Et moi, en plus, je devais faire encore mes devoirs réviser. Ça a été galère. Et donc, à ce moment-là, on fait quand même la pause, à contre-cœur pour certaines personnes. Mais elle a quand même fait du bien. Et on finit la scène. On fait la dernière scène. Et c'est bon. On a terminé notre journée. 96 prises pour une scène. On était cuit. Vraiment cuit. Parce que c'était une scène morcelée en plusieurs plans. Je peux vous dire, à chaque fois que quand il y avait la technique qui arrivait, qui disait on la prend, on était mais heureux, on applaudissait, on était là, mais let's go! Et pour finir cette journée, on a un dernier plan à faire, sauf que nous, les figurants, on n'a plus besoin de nous. Pas grave, ok. Moi, j'ai fait ma journée, je suis très content. J'espère qu'on me verra au montage final. Normalement, oui. On va me voir, et surtout, je l'espère, pour les 8 heures restées assis. Ah, c'était une grosse journée. Et là, ils me disent qu'il faut ranger le tatami, sauf que moi, je vais vers Bastien, donc le réalisateur, et je lui dis, je suis vraiment désolée, mais là, je peux plus rester. J'ai encore mes devoirs à faire. Ma mère, elle va pas bien, elle a un médicament à prendre. Et bah, ça m'a fait un peu sentir mal parce que j'étais là, ouais, j'étais là, j'aurais pu l'aider. Je suis vraiment trop triste de pas l'avoir aidé parce que bah, j'avais plus le temps. Et je sais pas comment lui il l'a pris, j'espère qu'il l'a bien pris. Mais quand cette journée se termine, je rentre chez moi et je suis là, je l'ai fait.
j'ai joué dans mon premier film. Ok, je n'ai aucune parole. Ok, j'ai pas de personnalité vraiment propre à moi, je reste stoïque. Mais je l'ai fait. Et ça a le mérite de dire que j'ai commencé, ça y est, que mon rôle est dedans, que je peux montrer que je suis acteur, que je peux faire un truc dans un film. Donc voilà. Et ça me touche beaucoup parce que je me suis dit que quelqu'un a enfin réussi à s'intéresser à moi, qu'on est enfin prêt, que moi je suis prêt plutôt, que je peux vraiment, comme j'ai dit, jouer. Donc pour ça, moi j'aimerais dire 1000 fois merci à la Tapir Production. Vous êtes des anges. Vous avez un cœur d'or et tout. Merci à vous tous. Je vous conseille d'ailleurs d'aller les suivre sur Insta et sur Facebook. C'est Tapir Production. Sur TikTok aussi, Tapir Production. Tout collé. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Pour commencer, dans cette scène, il faudra attendre que le film sorte. Il sortira d'ici 2025. Et maintenant, vous devez prendre votre mal en patience. C'était un grand plaisir de vous parler après tout ce temps. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. C'était 5006. Ciao. J'aurais voulu être un acteur.